C'est une fois je suis descendu du lac complètement cramé. Donc Aminata avait oublié de me dire qu'il fallait un chapeau. Ça donne mal à la tête. Ah, quand même. Quand même. Et tu vois comme l'eau elle est plus calme que là-bas. Oui. Et là il y a de la cyano là. Hein. T'as vu Cathy? Le but du projet, il est de faire un état de l'état du lac, comme quand on va chez le médecin. Ben là, on fait pareil, on fait une auscultation du lac pour savoir dans quel état il se trouve. Il y a une équipe qui passe tous les mois, qui fait des prélèvements. Ils analysent l'eau et puis comme ça, on sait au cours de l'année comment la qualité de l'eau change. À un village après mon village, il y a un village qui est là qu'on appelle Danjira, où aussi on va. Tout à l'heure on va avec le chef de leur rituel. Il va commencer à faire des incantations, il jette du pain. Vous allez voir de ces silures qui sont plus gros que moi, qui viennent. Et puis là vous faites des doléances à ces silures. Si en parlant avec ces silures, vous avez la possibilité de parler avec eux, vous leur demandez quelque chose. En retour, le monsieur dit, bon, la silure veut que tu lui donnes peut-être telle chose. Quand tu donnes, madame, vous partez, ce que vous avez demandé, vous obtenez. La silure, là, c'est le poisson, là. Oui, le gros noir, poisson. Gros poisson noir.
Ça c'est noir plastique. Ah, c'est ça. Ok, c'est bon. Je suis le terrain là. Tu n'attaches pas l'autre. Il faut le déposer d'abord. C'est pour éviter qu'on fait tout du même côté. Ouais, il vaut mieux à la limite qu'il y en ait un qui tienne par contre. Non, ça marche pas. Vous êtes trop du même. Chef, monsieur, voilà, tu nous arranges pas là. Faut pas te cogner, hein. Ben. C'est bon, c'est bon. Voilà. On fait ces expériences-là. Donc vous avez vu, c'est une bouée, c'est une chambre à air de moto. Puis on a fixé un sac dessus qui descend, ça fait une grande poche. Dedans, on a 1160 litres d'eau du lac. On a rajouté soit de l'azote, soit du phosphore, soit de l'azote et du phosphore. Parce que ça, c'est les deux contaminants principaux des lacs, avec l'activité humaine. Les ministères ici en Afrique, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, je pense que l'Afrique même en entier, il y a un problème. Parce que tant qu'il y a de l'eau, et ils se disent que ça va, même si l'eau est verte, disons verte, ou bien rouge, violet, c'est pas leur problème. Mais ils vont attendre, mais quand ça va tarir, là on dit bon, il y a problème parce qu'il n'y a plus d'eau. Attention là-bas, attention là, hein. Putain de bordel. Quelle saloperie. Pour les manips, pour raconter. Hé lui, tu sais nager? Ça fait 1 heure qu'il nage à côté de nous. Heureusement qu'il sait nager. Qui s'est lavé dans la lagune depuis là? Qui s'est lavé dans la lagune avant de venir à l'école là? Matin là, qui s'est lavé dans la lagune? On soulève bien sa main en haut. Qui s'est lavé dans la lagune là? Qui est? Il y a beaucoup d'être. Abaissez les mains. Maman va vous parler de la lagune là. La lagune que vous voyez là, elle aussi elle vit. Elle aussi elle meurt. Mais elle va vous montrer comment est-ce qu'elle vit. Pourquoi est-ce qu'elle vit? Elle se nourrit de quoi? Elle mange quoi? C'est quoi qui peut la tuer? Tout ça là, elles vont parler de ça. Qu'est-ce qui vit dans la lagune? Qu'est-ce qu'il y a dans la lagune? Poisson. Hippopotame. Après. Hein? Là? Je ne sais pas ce que c'est la maté. À l'extrémité gauche ici, on a assez de lamantins. De lamantins. Les lamantins sont des mammifères, sont de gros poissons, et sont poissons et animaux à la fois. C'est de gros seins, même lamantins. Wow. On en a ici, mais c'est protégé. Et ici, c'est qui? C'est un poisson?
un génie. Un génie? Vas-y, toi tu as parlé de Mami Wata. Qu'est-ce qu'il fait Mami Wata? Il mange l'homme. C'est un mauvais génie alors. C'est un mauvais génie de l'eau. L'Africain avait une force. Et il y avait des choses qu'on mettait sur un fétiche. Si vous touchez la chose, vous restez là, vous ne bougez pas. Jusqu'à ce que le propriétaire vienne vous trouver là. Dans une de nos contrées ici, il y a des singes qui sont là, qu'on ne mange pas. Parce que ce sont des hommes. Au temps de la guerre, ils ont fui. Ils sont transformés en singes. Maintenant, la dame qui devait les ramener en hommes après la guerre est décédée. Donc ils sont restés singes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent jusqu'à la maison. Ils cherchent les gens. Voilà, ils viennent à la maison, on ne les tue pas, on les donne à manger. Ils restent dans le village, ils rentrent. Il a retiré tout ça à l'Africain et on lui a donné la Bible. Et l'Africain n'a pas encore cherché à retourner d'où il était. Il s'est cantonné. Oh, Lamine! Et il va laisser coucher. Elles sont bien portantes. Là, il est vachement. On va lui ordonner un petit On mélange bien pour que l'eau, tu vois, elle soit pareil dans tout le... bien mélangée, bien mixée dans les 200 litres. Et il y a plein de matières organiques qui vont se remonter. Tu vois, regarde là, dans le... Je sais pas si tu arrives à voir à l'intérieur de mes hôtesses. On voit des petites plaques vertes, tu vois, en surface. Une petite plaque verte, et ça c'est typiquement des plaques de cyanobactéries. Alors qu'est-ce que vous voyez? Il y a des... Comme ça. Il y a d'autres, oui, comme ça justement. Ça. Qui sont... Donc ça c'est des cyanobactéries. Où il y a des petites pointes qui terminent. Magnifique. En Afrique, il y a beaucoup de cyanobactéries, mais il y en a très peu qui produisent des toxines. Ça, c'est une chose. Sous nos latitudes, en Europe, il y a des cyanobactéries, peut-être un peu moins, mais souvent elles produisent des toxines et de façon beaucoup plus importante. C'est dangereux pour l'homme. On se pose la question, c'est pour ça qu'on fait aussi, vous avez vu les filtres pour la toxine, regardez... A priori, non. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Mais c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il faut étudier. Et les poissons les mangent, ça? Oui. Attention du ballon, c'est là que j'arrive. C'est bon, regarde. Saya mana lagi, Pak? Apa kayak?
Et sinon, il y a combien de pêcheurs dans le village? 20. Il y en a beaucoup. Ça va au-delà de 20. Hein. Ça va au-delà de 20. C'est plus que 20. Hein. Plus que 20. Hein. Parce qu'on a des parents qui sont venus, qui pêchent avec nous, et puis les enfants même qui sont nés aussi. Donc il y a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de pêcheurs. Plus il y a du poisson, plus nous ils gagnent. Mais quand il n'y a pas du poisson, non seulement ça fait qu'ils font moins de distance. Aujourd'hui, pour pêcher ici, ils sont obligés de faire 2 à 3 km sur l'eau pour essayer d'avoir du poisson. Puisqu'ici, il n'y en a pas. Mais peut-être au sortir de ce genre d'expérience-là, si les consignes sont respectées, dorénavant, il y aura du poisson ici. Est-ce que vous voyez? Voilà, il n'ira pas jusqu'à peut-être à 2-3 km pour chercher du poisson. On va en gagner. Sur le point de vue économique, ça va permettre à la population de s'épanouir. Est-ce que vous voyez? Ça va épanouir plus. Il y a des familles qui vivent uniquement que de pêche. Je vais le mettre directement. Ah, mais vous le laissez dans le filet? Ouh, il est là. Comme ça, il faut bien respirer ici. Sita.